Mesdames, Messieurs, avant de commencer ce conseil municipal, j'ai été interpellé par 2 personnes pour les rencontrer un peu plus tard. Je les recevrai cette semaine pour discuter ensemble. Vous pouvez rester dans le public si vous le souhaitez, mais pas intervenir. C'est un conseil municipal, donc il n'y a pas d'intervention. Ou si vous souhaitez rester dehors ou faire autre chose, vous pouvez. Mais ne pas rester ici parce que le conseil municipal va commencer dans 5 minutes. Merci. Tout le monde est installé. Donc on va commencer ce conseil municipal de printemps, qui est le premier de ce printemps. Avant de commencer ce conseil municipal, on va lancer l'éphéméride construit par le service communication, que je remercie encore une fois, pour son éphéméride. Et je salue la presse, je salue l'ensemble des élus, je salue le public, et non en nombre, et l'ensemble des agents municipaux qui sont ici présents. Et j'invite la communication à lancer l'éphéméride. Je salue aussi les personnes sur les réseaux sociaux, parce que c'est en direct sur Facebook. Merci. On peut lancer l'éphéméride. Merci pour cette présentation sur l'éphéméride. Vous avez pu voir que pendant cette éphéméride, qu'on était en solidarité avec l'Ukraine, et aujourd'hui aussi, ce conseil municipal se fait avec les couleurs de l'Ukraine ici derrière. Et donc l'ensemble du conseil municipal partage cette solidarité avec le peuple ukrainien. Donc, voilà, on va commencer ce conseil municipal. Je vais demander à M. Waquet de bien faire l'appel. Je vous passe la parole, M. Waquet. Merci, Monsieur le maire. Rodrigue Desmet, Antonio da Silva, Chantal Nice, Thibaut Tellier, Annick Castelin, Michel Pétillon, Anne Thorez, Franck Gilmet, Claudine Zam donne procuration à Romain Waquet, Rosemarie Buchet, Dany Delbecq, Thérèse-Marie Couvreur, Dominique Acou, Claudie Rius, Thierry Mittenard, Olivier Donte, Simon Beaumont, Edwige Cardenia,
Xavier Duquesne, Virginie Lamblin, Mustapha Giroux, Fernando Rocha, Peggy Robert donne procuration à Rosemary Buchet, Alexandra Cousti donne procuration à Annick Castelin, Alice Kinen donne procuration à Virginie Lamblin, Émilie Livet, Julien Marien, Jean Motuel, Romain Waquet présent, Sylvie Blotio, Peggy Abdupré donne procuration à Éric Zajda, Mathieu Leclerc. Merci. Merci, Monsieur Waquet, pour cet appel. Nous allons commencer tout d'abord par approuver, ou pas approuver, le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 31 janvier 2022. Y a-t-il des questions sur le compte-rendu qui vous a été transmis? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Donc, je vais d'abord présenter les points 1.01 à 1.09 sur cet ordre du jour. Tout d'abord, concernant le personnel municipal, une délibération qu'on voit régulièrement, l'actualisation des effectifs. On a pu voir cette délibération lors de la séance plénière. Les ajustements nécessaires ont été transmis. Il n'y a pas eu d'observation lors de la commission plénière ni au comité technique. Donc, avant de porter aux voix, je demande s'il y a des questions sur ce tableau des effectifs. Non, donc je porte aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Je vous en remercie. Point suivant, toujours sur le personnel municipal et le recrutement d'un maître nageur sauveteur. Selon le Code général de la fonction publique, la création des emplois de chaque collectivité par l'organe délibérant doit se faire au sein de ce conseil municipal. Un des maîtres nageurs, M. Da Silva, sauveteur, a sollicité sa mutation et on lui souhaite plein de bonnes choses, je dirais, pour la continuité de son exercice dans une autre collectivité. Et il y a besoin de procéder à son remplacement. Donc c'est cette délibération pour un recrutement d'un fonctionnaire sur un grade d'éducateur des APS, éducateur des APS principales de deuxième classe ou éducateur des APS principales de première classe, relevant de la catégorie hiérarchique B. Alors, en cas de recherche infructueuse, et je tiens à dire que c'est très difficile aujourd'hui de retrouver et de recruter des maîtres nageurs sauveteurs, je vous invite à passer le mot. Si on a une recherche infructueuse des candidats statutaires, il y aura possibilité de recruter des agents contractuels. L'article L 332.8.2 du Code général de la fonction publique donne ces points au niveau du recrutement en CDD maximum 3 ans renouvelable une fois, durée totale des contrats maximum 6 ans, et à la suite de cette période maximale de 6 ans, reconduction du contrat pour une durée indéterminée. Le calcul de la rémunération par référence à la grille indiciaire du grade du recrutement. Donc on vous demande aujourd'hui, au sein de ce conseil municipal, de vous prononcer sur le recrutement d'un maître nageur sauveteur à temps complet. Y a-t-il des questions? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Le point 1.03 concernant toujours le personnel municipal et une levée de prescription quadriennale d'une créance de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Donc comme à chaque fois, nous devons faire une régulation des cotisations patronales. Pour cette année, c'est un agent sur l'année de 1998 à 2002 pour un montant de 4 227,05 €. Le délai de 4 ans est passé, donc prescription quadriennale. Obligation de lever cette prescription quadriennale par le biais d'une délibération. Et donc aujourd'hui, on vous demande de verser à la CNRACL la somme de 4 227,05 € pour lever cette prescription. Y a-t-il des questions? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Alors, concernant toujours le personnel municipal, l'indemnisation des congés non pris du fait de la maladie. Alors, il faut savoir que tout agent en activité a droit, pour une année de service accomplie, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. L'article 5 du décret du 26 novembre 1985, relatif au congé annuel des fonctionnaires territoriaux, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Ça, c'est ce qui était valable. Aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la justice administrative française
Désormais, lors d'une cessation pour retraite, pour invalidité, pour décès, mutation, indemnisation des congés annuels non pris du fait de la maladie. Donc changement, une indemnisation maintenant est mise en place pour ces causes-là. La limite au droit de l'indemnisation, limitation théorique maximale à 20 jours par année civile pour 5 jours de travail par semaine, limitation de la période de report à 15 mois après le terme de l'année en cours de laquelle les congés ont été générés, et la mise en œuvre de ce dispositif n'intervient qu'à titre dérogatoire. Le principe restant, pour les agents publics, la consommation dans l'année civile, pendant leur période d'emploi, de leur droit à congé annuel. Nécessité de délibérer aujourd'hui pour prévoir l'indemnisation des jours de congé non pris par dérogation, fixer les modalités d'application, dont la liquidation, proposition de se référer aux modalités de calcul de l'indemnisation des congés prévus pour les agents, contractuels et fixés par les agents par le décret numéro 88-145 du 15 février 88. L'agent qui n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel percevra une indemnité compensatrice égale au 1/10 de la rémunération totale brute qu'il a perçue lors de l'année en cours. Cette indemnité est proportionnelle au nombre de jours dus et non pris. Donc les propositions qui vous sont faites aujourd'hui, c'est de valider ce principe d'indemnisation des congés non pris, d'approuver les modalités de calcul de l'indemnisation reprises juste avant. Le comité technique s'est prononcé favorablement à cette délibération et aujourd'hui, on vous demande au Conseil de vous prononcer aussi pour cette indemnisation. Y a-t-il des questions? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Toujours concernant les indemnités, là c'est pour la police municipale et l'indemnité d'administration de technicité, l'IAT. Alors, il faut savoir que l'article L714-4 du Code général de la fonction publique, les organes délibérants fixent le régime indemnitaire de leurs agents dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. On avait fait une première délibération du 22 juin 2020. L'Assemblée délibérante avait adopté différentes dispositions concernant le versement de ces indemnités. Tout d'abord au chef de service de la police municipale, aux chefs de service principaux de deuxième classe. La filière police municipale n'était pas concernée par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le fameux RIPSEP. Applicable aux autres filières, elle peut néanmoins, aujourd'hui, bénéficier, entre autres, d'une indemnité d'administration et de technicité qui s'appelle l'IAT. En application du décret du 14 janvier 2002, l'IAT ne peut être attribuée qu'aux chefs de service de police municipale dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380. Conformément à l'article 3 et du décret précité, et en application du principe de parité avec l'État, les agents de catégorie B, dont la rémunération est supérieure à celle correspondant à l'indice brut 380, peuvent bénéficier de l'IAT dès lors qu'ils perçoivent des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, l'IHTS, ce qu'on a fait en 2020, et sous réserve d'une décision explicite de l'Assemblée délibérante, ce qu'on va faire juste après. La délibération du 22 juin 2020, le Conseil municipal a autorisé le versement des IHTS aux agents de la filière police municipale. Aujourd'hui, les propositions qui vous sont faites sont sur le tableau qui défile, donc d'attribuer une indemnité d'administration et de technicité aux agents de cadre d'emploi des chefs de service de police municipale selon les rémunérations et les montants de référence qui sont inscrits sur ce tableau. Donc on vous propose d'abroger la délibération du 22 juin 2020 et d'adopter les dispositions exposées dans cette délibération. Le comité technique a aussi été informé, on n'a pas eu de remarques. Ça permettra de renforcer aussi la tâche de notre police municipale au sein de cette ville et de recruter plus facilement. Y a-t-il des questions? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, concernant le personnel municipal, les élections professionnelles du 8 décembre 2022, donc c'est la création d'un comité social et territorial, le CST. Alors, je dirais que c'est un accompagnement, une cohérence de disposer de ce CST unique compétent pour l'ensemble des agents de la ville du CCS
Et aujourd'hui, la proposition de mettre en place ce CST, vous voyez qu'on répond complètement, je dirais, par rapport au nombre d'agents, 209 agents à la ville, c'est 5 agents, et c'est de vous proposer d'émettre un avis favorable à la création de ce CST qui permettra d'être plus cohérent, plus compétent, et je pense de réunir avec les membres du personnel plus régulièrement, mais plus efficacement, je dirais, le personnel. On le vit aussi dans le privé. C'est des comités qui permettent de bien gérer, notre fonction et surtout notre administration. Y a-t-il des questions concernant cette mise en place du comité technique, le comité social territorial, le CST? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Alors, concernant le débat relatif à la mise en œuvre de la réforme portant sur la protection sociale complémentaire des agents, l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit l'organisation d'un débat en conseil municipal sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. La réglementation dans la fonction publique, en cas tout d'abord d'arrêt de travail supérieur à 3 mois, demi-traitement pendant 9 mois, de congé de longue maladie, plein traitement pendant 1 an, puis demi-traitement pendant 2 ans, de congé longue durée, plein traitement pendant 3 ans, puis demi-traitement pendant 2 ans. Le principe, dans la fonction publique, l'agent n'a pas l'obligation de souscrire un contrat complémentaire santé. La protection sociale complémentaire prend en charge des frais non remboursés par la sécurité sociale et la prévoyance, couvre la perte de salaire liée à une incapacité de travail. Les employeurs publics peuvent participer soit en engageant une procédure de mise en concurrence et en attribuant une participation financière aux agents adhérents à ce contrat, soit en versant une aide financière aux agents qui ont souscrit à un contrat labellisé. Le dispositif qui existe dans la ville de Roncq, c'est tout d'abord la participation à la protection sociale complémentaire au titre du risque santé ou du risque prévoyance depuis le 1er octobre 2012. Procédure retenue, la labellisation. Moduler sa participation en fonction de l'indice brut, à savoir choix de la ville, agent détenant un indice brut inférieur ou égal à 400, c'est 20 €. Un agent détenant un indice brut supérieur à 400 et inférieur à 500, c'est 10 €. Et après, il n'y a pas de montant, je dirais, pour les supérieurs à 500. Vous avez un tableau, je ne sais pas si on le voit ici, qui reprend le nombre d'agents qui sont bénéficiaires. Il y a 65 agents pour la ville de Roncq. 9 480 € le montant annuel qui est versé. Donc, selon une étude réalisée auprès de 301 collectivités, 89% des employeurs publics déclarent participer financièrement à la protection sociale complémentaire. La réforme de la protection sociale complémentaire et l'application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, plus l'ordonnance de 2021, la participation des employeurs deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance et à partir du 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou la convention de participation à hauteur de 50% d'un montant de référence qui sera fixé par décret. Alors, l'ordonnance prévoit de mettre en œuvre des conventions de participation à souscription obligatoire, sous réserve de l'adoption d'un accord majoritaire avec les représentants du personnel, à compter du 1er janvier 2022. La conclusion des conventions de participation pour le compte des collectivités territoriales devient une mission obligatoire des centres de gestion. Les collectivités territoriales auront le choix d'y adhérer ou pas. Enjeu du dispositif de protection sociale complémentaire, tout d'abord pour l'agent, aide financière non négligeable dans la vie privée des agents, accès plus facile aux soins, et pour les employeurs publics, opportunité de valoriser leur politique de gestion des ressources humaines, outils de prévention de l'absentéisme, et les agents couverts par une complémentaire, donc mieux soignés et en meilleure santé. L'amélioration de l'attractivité de la collectivité. L'objectif de la réforme, c'est tendre vers une couverture sociale totale des agents. 2 dispositifs envisageables, la labellisation ou la convention de participation. Alors pour la labellisation, les points positifs,
La procédure de mise en œuvre est simple. Liberté pour l'agent de choisir son assureur et de conserver son assureur actuel. Adaptation du niveau de garantie aux besoins de l'agent. Nombre important de mutuelles labellisées. Les points négatifs, pas de mise en concurrence. Impossibilité pour l'employeur d'intervenir sur le contenu du contrat et la recherche par l'agent de son assureur. Convention de participation, les points positifs. Contrat unique permettant de définir les besoins des agents, négociation sur le prix, les prestations et les services associés. Les points négatifs, procédure de mise en concurrence longue et complexe. Seuls les agents qui adhèrent au contrat percevront la participation. Besoin en matière de sentiers très différents d'un agent à l'autre. L'agent n'a pas le choix de l'assureur. Risque élevé d'augmentation des prix. Méconnaissance du nombre final d'adhérents, car d'adhésion facultative. Les prochaines étapes pour la ville, qui se feront, je pense, après les élections professionnelles, organisation de différentes réunions de concertation avec les organisations syndicales. Il est à noter que pour préparer le financement de cette nouvelle dépense obligatoire, la ville de Roncq dispose d'un peu moins de 3 ans pour la prévoyance et de 4 ans pour la santé, avec la possibilité de prévoir une mise en place progressive. Donc aujourd'hui, on ne va pas voter, j'irai sur cette délibération, mais on vous demande de prendre acte du débat de la protection sociale des agents de la ville. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir. Y a-t-il des questions sur ce point? Non. Là, je ne porte pas aux voix, n'étant pas une délibération. Alors, point suivant. Concernant un mandat spécial, vous savez que les enfants, ça fait maintenant 2 années, hein, Monsieur Tellier, que les enfants de CM2 ne peuvent plus aller à Louis-Riouclard avec la crise sanitaire. Et aujourd'hui, il vous est demandé, j'irai d'émettre un avis favorable concernant un mandat qui sera donné à Monsieur Tellier pour aller sur Louis-Riouclard, voir un petit peu la bonne gestion, et on sait que c'est très bien géré par nos partenaires, et de valider le remboursement des frais inhérents à sa mission sur la base des frais réels. Et il nous transmettra sur présentation les justificatifs de ces frais engagés pour aller à Louis-Riouclard, mais j'espère qu'il nous fera un retour lors de réunions du Conseil pour nous dire les choses, comment elles se sont passées dans ces centres de découverte. Y a-t-il des questions concernant ce mandat? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Alors, concernant la politique de petite enfance et les baux emphytéotiques administratifs conclus avec la SIC Caléide et la ville de Roncq, nous entamons aujourd'hui la procédure de résiliation des baux. Alors, je vais vous faire un petit historique par rapport à ces baux. Tout d'abord, en 1989, on a eu la création de l'association Service des familles, l'ASF. Le 1er octobre 2013, l'ASF devient une société coopérative d'intérêt collectif dénommée Caléide. C'est devenu la SIC Caléide. Les relations entre la ville et la SIC depuis 2013, c'était d'abord la mise en place d'un dispositif de subventionnement via un acte unilatéral de mandatement d'activité de services d'intérêt économique général de la petite enfance pour une période de 10 ans. Donc du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022. Une convention d'obligation du service public pour une durée de 10 ans, du 1er janvier 2013 toujours et jusqu'au 31 décembre 2022. Des baux emphytéotiques administratifs conclus pour la mise à disposition de 2 biens immobiliers. Le premier est situé sur un ensemble immobilier situé 65 rue des Tombes, conclu pour une durée de 18 ans. Et un deuxième ensemble immobilier situé 3 rue Jules Boiteux, conclu pour une durée de 30 ans. Ce sont ces 2 points qui nous obligent ce soir à mettre en place cette délibération, car à 2 reprises, la CRC nous a interpellés sur ces baux. 2 contrôles de la Chambre régionale des comptes, en 2010, premier qui relève le caractère insatisfaisant du mode de gestion des structures d'accueil de la petite enfance, où on avait pris acte, et en 2020, qui réitère ses critiques sur la régularité de la situation et suggère de mettre fin aux relations contractuelles avec la SIC. Aujourd'hui, nous suivons ces avis. Avec une réflexion municipale pour une réorganisation du service public de la petite enfance après la fin du subventionnement au 31/12/2022. Une réorganisation qui justifie la résiliation des baux. Les 2 baux prévoient la possibilité d'une résiliation pour motif d'intérêt général avec un préavis de 9 mois, soit avant
le 31 mars 2022. Les propositions qui vous sont faites, c'est de prendre acte de la fin du dispositif de subventionnement, de l'inadéquation juridique des baux en les résiliant pour un motif d'intérêt général. Ces résiliations impliquent potentiellement un droit à indemnisation de la SIC Caléide, m'autoriser à mener des négociations et à accomplir toutes les diligences nécessaires à la détermination des éventuelles indemnités qui pourraient être dues à la SIC Caléide. Et nous avons commencé ces discussions depuis maintenant quelques mois. Signer un protocole transactionnel avec la SIC Caléide si nécessaire. Aujourd'hui, il vous est demandé de valider ces propositions pour la résiliation des baux. Y a-t-il des questions? Monsieur Zajda. Merci, monsieur le maire. La Cour régionale des comptes parle de dysfonctionnement en 2010. Le contrat avec Caléide date de 2013. Donc il y a déjà des choses qui ont évolué à ce moment-là. Elle souligne en plus des problèmes de baux, donc ce que nous voyons aujourd'hui. En 2020, la CRC souligne à nouveau et uniquement le problème de baux qui bloquerait, et ça ne bloquerait pas sur d'autres choix politiques. Donc j'ai le rapport là sous les yeux qui précise bien qu'il faut revoir ces baux. Il ne parle pas d'arrêter forcément le contrat avec Caléide ou auprès d'une autre association qui pourrait la remplacer. Donc un ajustement des baux au contrat n'est donc pas choquant, puisqu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de contrat, puisqu'on est sur un contrat avec Caléide sur 10 ans et des baux qui sont entre 18 et 30 ans. Voir d'autres prestataires en faisant... Pardon, mon ordinateur qui... Ouais. Voir d'autres prestataires en faisant un nouvel appel d'offres n'est également pas choquant, puisque c'est de nature à tous les 10 ans à revoir quel prestataire pourrait le faire, à condition évidemment de conserver le service public. Mais ici, vous prenez le seul prétexte de la Cour des comptes pour non seulement modifier les baux, mais également réduire de manière forte le service public de la petite enfance. Je ne vois pas quel est le cas de force majeure qui est de cette telle décision. Une fois encore, vous avez un raisonnement purement comptable pour réduire la voilure. Vous l'avez même orchestré depuis plusieurs années. Comme je l'ai déjà dénoncé, vous avez ajusté les subventions pour éviter la création de bénéfices pour Caléide, qui lui prive le moyen de pouvoir se développer, alors que la création de bénéfices est justement autorisée par la CAF. À part le manque de développement extérieur, vous n'avez jamais annoncé officiellement de problème avec ce service. Vous annoncez qu'il existe une offre privée, vous donnant le droit de vous retirer sans tenir compte des listes d'attente des familles, des difficultés pour les familles modestes et pour les salariés de la CIC. Comme je l'ai déjà dit lors du DOB, le service public est un droit qui, avec des règles, permet à chacun d'avoir un accès à des services. Elle permet également de suppléer à la défaillance d'acteurs privés. Ici, nous n'avons même pas d'écrit sur la nouvelle organisation, à part une quasi-ubérisation d'une partie des salariés, en les mettant en assistante maternelle. Le public, nombreux ce soir, montre le besoin important qu'ont les familles roncoises pour la garde des enfants, et sous le mode qu'ils le souhaitent. Ce retrait vous permettra, en plus de réduire le coût de la petite enfance, d'éviter des travaux sur la maisonnette et vendre la surface, probablement pour un nouvel immeuble. Quelle sera la prochaine étape? La fermeture des écoles publiques, car il y a des écoles privées sur Ronc? Je ne sais pas si vous voulez réduire au maximum les bébés qui sont plus un coût pour vous que des électeurs, ou exclure de plus en plus des habitants à revenus modestes. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, si vous votez pour, pourrez-vous regarder droit dans les yeux les familles qui cherchent une place en leur disant que vous avez fait le choix de réduire ce droit? Donc évidemment, cette délibération ne concerne que les baux, mais c'est juste le début du process pour diminuer drastiquement le service public sur la petite enfance. Je vous remercie. Excusez-moi, je vous demande de ne pas intervenir.
Merci. Alors, Monsieur Zajda, déjà, permettez-moi d'être surpris. D'être surpris, tout d'abord, par votre manque d'implication dans ce dossier. Ce n'est pas en conseil municipal qu'il faut intervenir. Je pense qu'on s'est vu, on a eu la plénière, et j'aurais bien aimé échanger avec vous quand on s'est vu vendredi pour voir un petit peu votre position. Aujourd'hui, je n'ai pas de proposition. Vous me faites, finalement, vous reprenez ce que votre ancien collègue, M. Vandamme, a repris dans la presse, et qui est fort injuste. Injuste auprès de la municipalité, parce que vous avez un regard très particulier et très individualiste sur le dossier de la petite enfance. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un dossier facile. Moi, je suis face, je dirais, à ces familles, je suis face aux employés. Et être face, c'est aussi faire face à ses responsabilités. La volonté, ce n'est pas de faire des économies. La volonté, c'est d'avoir une équité de traitement dans la commune. Aujourd'hui, quand je dirais, on communique sur une liste d'attente en faisant croire aux gens, les 90 personnes qui étaient en liste d'attente, que ces personnes-là seraient prises à la SIC si la ville n'était pas intervenue, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je vous le dis clairement, c'est un mensonge. Moi, j'aurais préféré d'avoir une opposition qui soit à la hauteur, mais encore une fois, vous n'êtes pas à la hauteur, je dirais, de ces décisions, et vous ne reprenez que des points. Vous êtes un petit peu, finalement, le représentant, vous n'êtes pas le chef de file, finalement. Vous reprenez les points de votre ancien chef de file pour essayer de militer sur une petite enfance. Et aujourd'hui, on accompagnera la petite enfance, on accompagnera le personnel. On a une vision, alors elle se discute, j'entends les personnes qui s'interrogent, qu'ils soient ronquois, qu'ils ne soient pas ronquois, mais c'est une décision qui permet de regarder aussi ce qui se passe dans la ville. Depuis 10 ans, l'OSP a couru. Quand je vois dans le journal qu'on dit on ne nous a pas prévenus, je pense que quand quelqu'un signe un contrat, et dès mai 2020, j'étais ici dans cette salle pour prévenir le futur président en disant il va falloir réfléchir autrement sur comment on va travailler sur la petite enfance. Aujourd'hui, on travaille, on aurait espéré travailler main dans la main avec la SIC Kaleïd pour pouvoir trouver des solutions. On a avancé, on ne fait pas, je dirais, de bénéfices, bien au contraire, on essaye de répartir les choses. On va essayer de répondre, je dirais, aux sollicitations et regarder sur la globalité de la commune. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, votre opposition ne se positionne pas, comme on l'a eu il y a encore quelques années, sur l'école de musique, ne se positionne pas avec cet intérêt général, mais bien dans un intérêt partisan et un intérêt particulier. Donc c'est un peu dommage. Et je vous demande de bien regarder et d'entamer des discussions. Vous avez toujours dit que vous étiez constructif. Je pense que votre construction se limite dans votre groupe juste quand il y a des moments aussi forts dans des réformes qui demandent à être appliquées. Et aujourd'hui, si on répond à la Cour de compte, c'est bien parce qu'on arrive à la fin de l'OSP et qu'on doit avancer. Et donc, moi, je ne sais pas vos propositions. J'ai encore une fois pas de proposition. Donc voilà, je peux le regretter. Allez-y, monsieur Zajda. Alors, c'est facile de dire, vous ne faites pas de proposition. On ne va pas partir vendredi dans votre bureau pour aller discuter de ça, que vous avez déjà décidé depuis plusieurs années. On en a déjà parlé en plusieurs débats, au débat d'orientation budgétaire. On en a déjà parlé quand on faisait des votes sur les subventions des Kaleïd. À croire que c'est vous qui faites le sourd. Excusez-moi, monsieur le maire. Ne vous énervez pas, monsieur Zajda, ça ne sert à rien. Vous parlez d'équité pour les familles. Bien sûr, elles vont avoir une équité. Il faut, avec le porte-monnaie, celui qui va pouvoir payer, avancer les fonds, il n'y aura pas de problème. Pour les autres, ce sera du laisser pour compte. Non, je suis désolé. Où nous sommes d'accord, c'est revoir au niveau des baux. Où nous sommes d'accord, c'est revoir peut-être voir une autre entreprise que Kaleïd pour travailler avec les familles et faire d'autres projets. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est réduire le service public, où il y a beaucoup de familles là qui attendent et la seule chose qu'il faut, c'est qu'il y a des règles. Donc les règles pour les familles, c'est voilà, il faut des critères et vous rentrez ou vous ne rentrez pas. Voilà. Là, vous faites obstacle de tout ça, donc je ne suis désolé. Vos remarques, dire vous travaillez avec l'intérêt général, c'est tant que ce n'est pas votre intérêt général à vous, on est forcément des idiots ou je ne sais quoi. Donc, vous êtes d'accord sur les baux, vous êtes d'accord pour revoir, je ne comprends pas où est le désaccord alors.
Le désaccord, c'est le prolongement du process que vous faites depuis plusieurs années de vouloir détruire le service public au niveau de la petite enfance. On ne le détruit pas, on le réadapte. Vous le réadaptez, il va être réduit, il n'y aura plus que 15 lits. Aujourd'hui, je dirais les familles qui bénéficient de la SIC, et je salue le travail de la SIC. Vous voyez, je ne remets pas en cause le travail de la SIC. Mais aujourd'hui, on a, je dirais, du privé qui s'est mis, et la SIC reste, même si c'est un intérêt social et solidaire, une entreprise privée. Et aujourd'hui, on a essayé de l'accompagner. On ne met pas, je dirais, à zéro. On a dit, on va prendre des places. Quand on prend 15 places, ça veut dire qu'on ne prend pas 15 enfants, c'est minimum. C'est maximum 15 enfants, minimum 15 enfants, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, ces 15 places permettront, je dirais, d'attirer aussi d'autres sociétés. J'espère que la SIC y répondra à cet appel d'offres. Pour l'instant, bon, j'ai pas de réponse, mais une fois que l'appel d'offres sera lancé, j'espère que la SIC répondra et permettra. Et je reviens sur le foncier. Aujourd'hui, je le dis clairement ici, le foncier rue des Tombes n'est pas voué à être vendu, sauf si on a quelque chose d'intérêt général. Et si c'est sur la petite enfance, moi j'appelle tous les candidats à venir me faire des propositions sur le site des Tombes. Aujourd'hui, finalement, vous avez une réponse positive. Je pense que vous allez voter pour, dans ce que vous dites. Vous disiez que vous n'êtes pas contre la résiliation des baux. Je ne suis pas contre du principe du baux. Je suis contre le process. Donc, je ne vais pas rentrer dans votre manigance et après vous dire « Ah, ben maintenant, vous votez pour. Je ne comprends pas, c'est quoi votre changement ?» Non, je ne voterai pas pour cette délibération. C'est le début d'un process, une organisation. Comme certains politiques dans d'autres pays le font, ils préparent le terrain. Vous préparez le terrain. Et je ne vais pas dire que 15 lits, c'est un service public, on était à 55. Ouais. Donc, Madame, vous m'avez parlé de 90 personnes qui attendent. Merci de ne pas manifester, hein. Sinon je fais interrompre la séance. Vous avez parlé de 90 personnes, enfin familles qui attendent pour avoir des listes d'attente. Donc en réduisant de plus de 30 ou 40 berceaux, ça va vraiment améliorer les choses. Vous savez combien il y avait de personnes qui étaient admises? 10, 15, peut-être 20? Peut-être? Je sais pas, vous êtes renseigné quand même, avant. Je ne comprends pas votre question. Je dis, pour 90 personnes en liste d'attente, combien de personnes pouvaient avoir une place? Ce n'est pas les 90. Hein. Ben non, mais si... Donc 10, 15, voilà. En passant de 55 à 15, il y en aura probablement plus qui seront encore en liste d'attente. On va pas attendre. Il n'y aura pas forcément des listes d'attente, ce sera réparti autrement. Mais... oui. Donc... Dans le privé, où il faudra en payer, avancer encore plus les fonds. Madame Thorez. Et quand une crèche du privé qui arrive régulièrement, qui ferme, parce qu'il y a un problème d'agrément ou de financement, eh ben on fait quoi avec ces familles-là? Mais vous savez, les inscriptions se font... Vous savez comment se font les inscriptions? Vous savez comment se font les inscriptions à la SIC? Comment? Je l'ai fait il y a 25 ans, excusez-moi. C'est ça. Mais vous savez comment ça se fait? C'est les dossiers les plus anciens qui sont pris en premier. Voilà, il y a pas... Aujourd'hui, nous, on va mettre des critères. On doit travailler encore là-dessus, et je vous invite à faire des propositions. Mais on travaille sur des critères. Voilà, on change un petit peu aussi. On n'est pas en cause de mettre des critères là-dessus. Non, mais voilà. C'est tout à fait l'avantage du service public par rapport à du privé. Il n'y a pas d'intégration sociale dans les critères d'attribution des places. Et ça marche très bien comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir les critères et voir pour les attributions des 15 places. Et ça, je pense que vous pouvez être d'accord là-dessus. Madame Thorez. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, en fait, je voulais rebondir simplement sur les critères de sélection. Effectivement, aujourd'hui, il n'y en a pas, et demain, il y en aura. C'est-à-dire qu'on va mettre en place sur le marché public, effectivement, pas chaque dossier qui arrive est pris en compte. Simplement, il y a d'autres critères qui vont être pris en charge. Il faut savoir qu'en 2013, il n'y avait que 81 places coélectives. Aujourd'hui, il y en a plus de 130 sur Ronc. Donc le schéma, il a changé. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez de revoir, de voir comment ça peut se passer aujourd'hui avec les entreprises privées et le projet de la petite enfance. On n'a jamais dit qu'on arrêtait d'accueillir les familles rue Jules Watteux, jamais. On veut simplement bien faire les choses, et en concertation, et aussi bien avec les familles, et aussi avec le personnel municipal, le personnel de Caléide.
parle quand même d'argent public, hein, il doit bénéficier à tous. Voilà. Vous préférez mettre de l'argent dans une piscine que plutôt dans le service de la petite enfance, hein. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout. La comparaison, elle est déplacée. C'est pas. Je dirais, votre comparaison, franchement, est très déplacée. Et aujourd'hui, je dirais, c'est peut-être même un bon exemple parce que la piscine, elle servira aux 13 500 personnes qui sont à Roncq. Voilà. C'est bien ça, c'est vraiment électoral. C'est pas électoral. On va choisir des gens qui votent que des enfants. Non. Voilà. Notre temps, il passe. Que les enfants, c'est les Roncquois de demain. Notre temps, il passe. On est infime dans le conseil municipal. Donc, on passera. Et voilà. Et moi, je serai tout à fait transparent et toujours à l'écoute pour dialoguer, pour discuter avec les personnes, comme je l'ai fait. Je ne suis pas sûr que c'est fait par tout le monde. Mais bon. Franck. Merci, Monsieur le maire. Je voulais simplement revenir sur un point que vous avez dit qui concerne la subvention qui avait été allouée à Khalid sur son montant. Et je pense que vous n'allez pas pouvoir me contredire dans le sens où c'est de l'argent public. Et donc cet argent public, on l'a toujours géré de façon à ce qu'elle soit équilibrée pour Khalid, pour qu'il puisse réaliser la petite enfance, mais qu'elle soit équilibrée pour les citoyens ronquois aussi, puisque c'est l'argent, des Ronquois. Donc nous l'avons fait dans ce sens-là, nous n'avons rien fait dans ce que vous dites qui était prémédité, pas du tout. Khalid a toujours pu fonctionner dans son équilibre, donc tout a été créé de façon à, à pouvoir utiliser l'argent de la ville de façon équilibrée. Et je ne vois pas ce que vous pouvez dire contre ceci. Alors dans l'accord, je pense que c'était la CAF, je ne l'ai plus en tête, mais on avait possibilité d'avoir X% de bénéfices. Or, à part la dernière où il restait un reliquat, mais systématiquement, quand il y avait un résultat positif sur Khalid, c'était diminué de la subvention. Donc, non, monsieur non. Les premières, il y a eu 100 000 euros, je pense, si je me souviens bien, en fonds de roulement qui ont été versés. Donc, si vous faites sur les 10 années, on n'a pas toujours repris l'excédent. Voilà, mais renseignez-vous. Il faut étudier ces dossiers. Qu'est-ce que vous reprochez à Khalid exactement? Je ne reproche rien à Khalid. Je ne sais pas, c'est un cas de force majeure de pouvoir arrêter. Aujourd'hui, on arrive à la fin de l'OSP, je l'ai bien expliqué, on arrive à la fin de l'OSP. On a eu l'avis de la CRC, et comme vous le dites, ça correspond au beau. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Et on n'a pas fermé les yeux. Ce qui s'est passé, je dirais, dans la ville depuis 10 ans, vous avez eu un développement de la petite enfance dans le service privé qui s'est mis en place. Vous traversez la ville, vous le voyez à chaque coin de rue. Et aujourd'hui, on a quand même une forte attractivité sur ce domaine-là. Et donc, moi, j'invite, je dirais, les sociétés qui veulent travailler avec nous, de venir, de répondre à l'appel d'offres, de nous faire des projets aussi, peut-être pour la rue des Tombes. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Y a-t-il... Franck, vous voulez... Oui. Je reviens sur simplement les critères. On veillera à travailler, en fait, ces critères pour qu'ils ne soient pas discriminants et permettent toujours la mixité. Donc c'est vraiment un choix. C'est ça la politique petite enfance de la ville de Roncq. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Si vous l'acceptez, mais de temps en temps, on propose, on dit oui, et après, j'entends plus rien parler. Si on peut en parler de ces critères, il n'y a pas de problème. Néanmoins, je voterai quand même non à cette délibération. J'entends. C'est bien. Venir dans la discussion, c'est bien. Parce que j'aimerais bien le faire avant, aussi, des fois. Mais bon. On en a déjà parlé plusieurs fois. Hein. Oui, mais bon. La construction ne se fait pas au sein du conseil municipal, elle se fait aussi dans les réunions de travail avant. Je ne suis pas invité, d'ailleurs. Je vous ai invité vendredi. Il y avait moyen de travailler, quand même. C'est un dialogue sur certains points. Mais d'ailleurs, les points qui ne sont pas à l'ordre du jour. Vendredi, ce n'était pas un point qui était important pour vous, excusez-moi. Hein, mais bon, j'ai pas... Voilà, donc... et à la plénière, je pense qu'on ne vous a pas entendu non plus sur le sujet. Donc, voilà, je vous remercie. Pas d'autres questions. Donc, je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Alors, Madame Buchet, voilà, je vais vous laisser la parole. C'est à vous de présenter le point suivant sur l'adhésion au groupement de commandes. Merci, Monsieur le maire. Alors ici, dans cette délibération, il s'agit de mettre en place un système de
conservation des archives qui sont une obligation pour la ville. Les collectivités et établissements publics ont l'obligation, pour leur aspect juridique et historique, de faire relier les délibérations du conseil municipal, les registres d'état civil, les arrêtés et décisions du maire, entre autres. Ces reliures doivent répondre à des exigences techniques. Cette dépense est obligatoire pour les communes. Pour éviter à chaque commune de mener sa propre consultation, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a constitué un groupement de commandes quant aux reliures des documents, à leur restauration et à leur numérisation. Ce groupement se charge de procéder à l'organisation de la procédure de choix des marchés du service. La ville souhaite adhérer à ce groupement afin de simplifier ses démarches et dans le but d'économie financière. Il est donc proposé d'adhérer au groupement de commandes relatif à cette réalisation, d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. La commission plénière municipale a examiné cette question lors de sa séance du 21 mars 2022. Merci Madame Buchet. Y a-t-il des questions sur cette adhésion? Non, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Gilmet. Merci, Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, cette première délibération concerne la vente aux enchères de matériel et mobilier municipaux sur le site de vente en ligne webenchères.com, qui est devenu récemment agorastore.com, conformément à la délibération que nous avions tenue le 12 février 2015 qui encadrait ce type de vente. Donc, considérant que la commune a mis en vente aux enchères sur ce site un certain nombre de matériels voués à la réforme ou à la destruction et que ces derniers ont trouvé preneur, il vous est donné à titre d'information l'état récapitulatif des biens preneurs qui ont été cédés durant l'exercice 2021. C'est le tableau qui vous est projeté actuellement. Donc on peut constater que 100% des biens ont une valeur nette comptable qui est égale à 0, c'est-à-dire que le prix de cession est égal à la plus-value, soit 2045 €. Alors je parle de plus-value, mais on peut surtout ne pas s'arrêter réellement à la somme d'argent, mais plutôt au geste qui est fait par rapport à ces ventes aux enchères, ce qui permet à ces différents matériels une énième vie. Et je dirais que c'est un geste peut-être à petite mesure, mais un geste écologique dans le sens où le matériel continue à être utilisé et à faire plaisir à ses acquéreurs. Donc voilà, Monsieur le maire, concernant cette délibération. C'est une bonne initiative, toujours de pouvoir revendre ces choses-là. Donc ça va dans le développement durable aussi, de reprise du matériel. Y a-t-il des questions? Non, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Merci. Vous avez une deuxième délibération. Je ne vous oublie pas cette fois-ci, Monsieur Gillet. Tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Donc, la deuxième délibération concerne l'admission en non-valeur de créances éteintes sur l'exercice 2019, 2020 et 2021. Alors, un petit rappel, pour permettre l'appurement de ces comptes, le comptable public de la commune a dressé les états des produits irrécouvrables relatifs aux exercices 2019, 2020 et 2021. En conséquence, il sollicite l'admission en créances éteintes des titres correspondants dont le montant total est réparti comme suit. Alors, tout d'abord, en 2019, 500 €, en 2020, 921,60 € et en 2021, 933,12 €. Soit un montant total de 2 354,72 €. Alors le détail vous est projeté actuellement avec les motifs d'irrécouvrabilité invoqués par le comptable, vous pouvez le voir. Donc ces motifs n'appelant pas d'observation particulière, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'admettre en créances éteintes ces différents produits irrécouvrables. Alors, petite info technique pour les initiés, voire un point de culture pour les non-initiés. La dépense
correspondante sera imputée au budget sur le compte budgétaire 6542, 6542, c'est-à-dire les créances éteintes. Voilà, monsieur le maire, pour cette délibération. Je vous remercie, monsieur Gimet. Y a-t-il des interrogations, des questions? Non, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Pétillon, la plus grande délibération du soir. Ouais, c'est la plus courte de ma carrière, je pense. Attends, t'as pas fini encore. Non. Oui, nous avons été saisis par ESCO Habitat. Alors, ESCO Habitat, c'est quoi cette affaire? C'est tout simplement la société qui était dans le prolongement, qui continue l'action qui a été menée par la maison familiale de Cambrai, qui ont réalisé sur Oncle, bien sûr, tout le monde connaît le Lierre. Alors, n'attachez pas trop d'importance à la délibération, elle ne retrace pas tout à fait l'histoire. Effectivement, j'avais été un peu surpris en disant que l'avait fait le Lierre 220 logements. Alors, en réalité, c'est une tranche. Le Lierre était fait en 2 tranches, et donc c'était la première tranche. Voilà, sinon on est aux alentours de 430 logements aujourd'hui dans le Lierre. Donc, cette société ESCO Habitat a trouvé dans les fonds de tiroir, vous savez, de temps en temps, on fait régulièrement les fonds de tiroir, et puis on a trouvé un dossier en disant qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ben, on est propriétaire encore de quelques petites parcelles d'espaces verts dans le lotissement Le Lierre, et on va les rétrocéder soit aux riverains, c'est le cas d'une des parcelles qui se trouve juste à proximité, soit à la ville de Ronc, et cette parcelle aujourd'hui était occupée par l'espace vert qui contigu. C'était une parcelle qui faisait 56 mètres carrés. Donc aujourd'hui, ESCO Habitat nous propose de récupérer cette parcelle à l'euro symbolique et en prenant en compte tous les frais de géomètre et tous les frais de notaire. Voilà, c'est tout. Merci, monsieur Pétillon. Je peux reprendre sur le... Non, ça va aller? Non, ça va aller. Ça va. Tu nous as fait le même historique, c'est très bien. Y a-t-il des questions sur ces parcelles qui sont juste à côté de l'école Nurida? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité, ce qui permettra de régulariser la situation. Eh bien, avant de clôturer ce conseil municipal, je vous dis que les arrêtés de décision du maire pris par délégation du conseil municipal depuis sa dernière séance au 31 janvier sont à votre disposition. Toujours en raison des mesures barrières, le secrétariat général se permettra de vous envoyer les éléments. Je pense qu'il y en a 29. Voilà, donc ça permettra d'avoir les informations du secrétariat général. Eh bien, pour clôturer cette séance, je tiens à vous remercier de ce conseil municipal. Je tiens à remercier les services ici présents, le public, la presse, les notipistes et la communication qui nous a permis de retransmettre en direct ce conseil municipal. Le prochain conseil municipal aura lieu le 30 mai 2022. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir.